aura aucun moment où je ne recevrai pas. Je reçois doublement, double portion de bénédiction, double portion. La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. À cause de l'onction, le joug sera brisé et les résistances vont tomber parce que la persistance va briser la résistance. Je vois quelqu'un être catapulté à la prochaine saison de sa destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de ces circonstances, au milieu de ces douleurs, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie. Matthieu 11, verset 20 à 24. Il est écrit ceci. Alors il se mit à faire des reproches aux villes. Dis avec moi, aux villes. Dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Le but de ces miracles dans les villes était pour les conduire à la repentance. Il voulait que les villes se répandent. Ainsi, il attirait leur attention par les miracles qu'il produisait. Miracle, là, c'est le mot séméon en grec qui parle de symptômes ou bien de signes. Amen. Malheur à toi, Chorazine. Quelqu'un peut dire Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Quelqu'un peut dire Bethsaïda. Combien de villes? 2 villes. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, quelqu'un peut dire Tyr et Sidon. En tout, combien de villes? 4 villes. Il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Amen. 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, quelqu'un peut dire Capernaum. En tout, combien de villes? 5 villes. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome. Combien de villes? 6 villes. Elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Prochain verset. Matthieu 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, évêque, ce n'est pas ton verset. Évêque Gélil, en tout cas, ce n'est pas d'aller à Libreville. Est-ce que la providence, je n'ai rien dit, est-ce que la providence peut dire amen? Quand on vous persécutera à Noisy, ok. Quand vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Il y a une dimension eschatologique attachée aux villes. Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je n'ai pas été qu'envoyé pour mourir pour les péchés de l'humanité, mais j'ai été aussi envoyé pour plusieurs autres raisons, y compris pour que j'annonce aux villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu. Et si ça ne vous dérange pas, on acclame encore pour la parole de Dieu. Matthieu 28, versets 15, 16, 17 jusqu'au 20e verset, nous parle de ce que nous connaissons tous en tant que chrétiens et théologiens, identifiés comme étant la grande commission. Nous sommes, moi en particulier, d'origine africaine, et pour nous les paroles, les dernières paroles, que dis-je, d'un mort, avant de rendre l'âme, sont des paroles sacrées, des paroles pesantes, des paroles profondes. Elles expriment généralement ses dernières volontés, comme on le dit si bien en français. Et Jésus, étant mort et ressuscité avant l'ascension, relâche ses paroles sur ses apôtres, relâche ses paroles sur ses disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Amen, amen. Je faisais ma petite étude biblique dans Apocalypse 21, verset 24. J'ai vu qu'il est écrit ceci. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Version Darby dit ceci. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à la faveur de sa lumière, et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. Généralement,
Nous croyons au salut individuel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Romains 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous croyons au salut individuel. Ainsi, nous prêchons la bonne parole, nous évangélisons dans les bus, les métros, nous parlons à nos amis dans les avions, ainsi de suite, parce que nous croyons que Jésus veut sauver quiconque, de manière individuelle. Mais si j'ai découvert, au-delà du salut individuel, le Seigneur Jésus croit au salut des nations. Autant qu'un homme faisant partie d'une grande démographie peut être sauvé, toute une nation peut être sauvée. Est-ce que tu crois que la France peut être sauvée? Apocalypse dit, les nations qui seront sauvées, il y a des nations qui seront, une nation peut-être naître en un jour. Effectivement, oui. Si Ninive, composé de 120 000 Ninivites, on puisse, comme l'évêque l'avait dit, se convertir, se repentir. Je crois que 2 millions d'habitants au Gabon, combien? 2,5 millions. La ville de Kinshasa fait plus de 15 millions. Donc si on vous prend un petit quartier, on l'envoie au Gabon, vous allez tous entrer dans l'océan. Jésus croit. Il a la foi qu'un homme peut être sauvé. Il a aussi la foi qu'une nation peut l'être. Et moi je crois que le Dieu qui nous envoie dans les nations nous envoie afin de sauver tout homme et tout l'homme. De toucher tant la personne sur le plan individuel que sur le plan tout ce qui inclut sa personne. Son esprit, son âme et son corps. Pour ne pas citer les catholiques qui eux le faisaient généralement lorsqu'il fallait sauver les hommes, lorsqu'il fallait évangéliser dans leur mission, ils établissaient une cathédrale pour l'esprit, une école pour l'âme et une structure médicale pour le corps de l'homme. Parce que l'évangile doit être holistique. Et Jésus croit qu'un homme peut être sauvé. Jésus croit qu'une nation peut être sauvée. Alors, généralement, quand on nous parle d'une nation, c'est tellement grand. Dieu t'enverra en Algérie, il t'enverra aux États-Unis, il t'enverra en France, il t'enverra en Côte d'Ivoire, il t'enverra au Gabon, il t'enverra en RDC, il t'enverra en Allemagne, il t'enverra ça et là. Généralement, c'est tellement grand. La démographie est tellement dense, les villes sont tellement nombreuses. On commence par où? On commence par quoi? Alors, dans les stratégies divines, Dieu a une méthode pour toucher, au-delà de l'individu, une nation. La méthode de Dieu a toujours été de passer par le cœur des nations que l'on appelle les villes. Le cœur des nations que l'on appelle des villes. Ésaïe dit ceci. Je vais lire un verset. Ésaïe chapitre 7 verset 9 dit ceci. Car Damas est la tête de la Syrie et Restin est la tête de Damas. Martin Bible dit ceci, le même verset. Car la capitale de la Syrie c'est Damas. Donc on parle de la tête de la Syrie, on parle de la capitale. Ésaïe 7 verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Martin Bible dit, et la capitale d'Éphraïm, c'est la Samarie, et le chef de Samarie, c'est le fils de Rémagia. En d'autres termes, lorsqu'on parle de Képhal en hébreu, pour parler de la tête parle de leadership dans différents domaines. Mais ici, c'est le mot Képhal qu'on utilise aussi, mais pour faire mention de la ville. La capitale de la Syrie, c'est Damas. En d'autres termes, la tête de la Syrie, c'est Damas. Puisque la tête est la structure de réflexion et de décision. Par la tête, on observe, on entend. Par la tête, on réfléchit, on conclut, on décide et on fait exécuter tout le reste du corps. Ainsi, Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Dis à ton voisin, je suis la tête. Dis à ton voisin, je suis Képhal. Parce que la tête d'une nation, c'est sa capitale. En fait, la porte d'entrée pour toucher une nation, c'est la capitale. Il y a différentes villes, mais généralement la ville qu'on appelle la capitale est le siège des institutions. Généralement,
tous ceux qui regorgent les institutions politiques, administratives, économiques et consorts se retrouvent généralement dans la capitale. En Afrique du Sud, on parle de Johannesburg, on parle de Pretoria aussi. Vous êtes à Pretoria, vous voyez le palais présidentiel, vous voyez la banque centrale de l'autre côté. Parce que les grandes villes sont des lieux extrêmement stratégiques. Tout ce qui touche la capitale, qui se décide dans la capitale, touche tout le reste de la nation. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ici, Dieu m'a dit de vous dire ce soir, et il te parle individuellement. Dieu me dit de te dire, il me dit, je te donne les clés de ta ville. Je crois que j'ai commencé à prophétiser. Dieu dit, je te donne les clés de ta ville. Pasteur Galland, si Dieu t'aime à Lubumbashi, il t'a donné la ville de Lubumbashi. Bishop, si Dieu t'a mis à Abidjan, il t'a donné les clés de la ville d'Abidjan. Pasteur Serge, vous êtes où exactement? Vous êtes à Kinshasa. Vous rentrez, vous... Ah! Le Dieu qui vous a dit de rentrer à Kinshasa, il vous a donné les clés de Kinshasa. Je parle à quiconque est dans une ville ici. Tu sortiras avec gloire de cette conférence, non pas pour rester uniquement à la maison et suivre les lives, quitter la maison pour venir à l'église. J'aimerais te dire, Dieu te donne les clés de la ville afin que ton influence soit réelle et palpable d'un coin à un autre de la ville, puisque Dieu désire aussi sauver au-delà des hommes, des nations. Il a aussi un plan pour les villes. Dis avec moi, pour les villes. Ainsi Jésus adresse des reproches à des villes dans lesquelles il avait fait beaucoup de miracles. Il dit parce que son souhait en faisant ces miracles était de voir, à l'instar de Ninive, de voir ces villes se répandir dans le sac et là. Il s'attendait à la même réaction que les Ninivites avaient eue. Mais il n'a pas vu. Parce que Jésus ne croit pas qu'un seul individu peut être touché, ou une nation. Jésus croit qu'un milieu urbain peut l'être aussi. J'aimerais qu'après cette conférence, quand tu marches dans ta ville ou tu entres dans une ville, que tu vois Jésus partout. Que tu vois le royaume dans les supermarchés. Que tu vois le royaume dans les rues. Que tu vois Dieu qui veut envahir la ville. Le dernier verset d'Ézéchiel dit ceci. Et la ville en ce jour-là s'appellera Yahweh Shammah. La ville sera, ce sera un milieu urbain. Mais ce sera tellement un milieu non seulement développé, mais rempli de la présence de Dieu, qu'on appellera le lieu Jéhovah Shammah. C'est de là où Jéhovah Shammah vient en fait. Ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est le nom avec lequel on identifiera la ville. Parce que la présence de Dieu sera tellement dans la ville qu'on se dira non, Jéhovah Shammah. On appellera Noisy-le-Grand, Jéhovah Shammah. On appellera Kinshasa, Jéhovah Shammah. Je vais vous dire que la gloire de Dieu veut éclater dans nos villes en ce temps de la fin. Que Dieu te donne la passion de la ville dans laquelle il t'a établi. Que tu crois que les hommes peuvent être sauvés, que les institutions peuvent l'être aussi, et que la ville peut être remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Habakkuk 2, verset 14, le dit de manière très claire. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de mer par les eaux qui le couvrent. Autant il n'y a aucun lieu sous la mer qui ne soit privé des eaux, autant il n'y aura aucun lieu sur la terre qui ne soit privé, non pas de la gloire de Dieu seulement, mais de la connaissance de la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire, tu sors de cette conférence dimanche pour aller manifester, démontrer, exprimer la gloire de Dieu dans le terrain où Dieu t'a établi. Quelqu'un peut dire Amen. Le pasteur a parlé de Kinshasa. Nous sommes congolais d'origine. Moi j'ai 2 pays actuellement, j'ai 2 présidents. Ouais, donc j'ai un pied ici, un pied là-bas. Et je suis un documentaire sur la colonisation dernièrement. J'ai réalisé au fait que on parle aujourd'hui de Berlin, au-delà même du fait que Berlin est la capitale de l'Allemagne, au-delà même que c'est une des grandes capitales de l'Europe et du monde. On parle de Berlin à cause d'un événement qui a eu lieu à Berlin durant 4 mois. 15 novembre, je crois 26 février, 4 mois durant, en plein hiver, des hommes comme vous et moi se sont mis ensemble autour d'une table
Et ils ont dit, on va décider du partage que nous ferons du continent africain. 4 mois. Donc ils étaient en plein novembre. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. Ça s'est passé à Berlin en 1800 et quelques. Ça se passe à Noisy-le-Grand. Hein? Ça se passe à Noisy-le-Grand. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 31 octobre 2025, où nous allons décider comment nous partager des portions de terre de l'Europe, de l'Afrique, et les posséder pour Jésus. Ton amen n'est pas encore arrivé ici. Dis à ton voisin, déclenchons la gloire dans la ville. Je descends alors. 4 mois durant, ces hommes se sont mis ensemble. Ils ont réfléchi, que pouvons-nous faire de ce continent? Léopold a pris l'un des plus grands gâteaux. La couronne en Angleterre, ils ont pris tout. À part l'Afrique, ils sont depuis l'Australie. C'est ça? En descendant au Canada, jusqu'en Europe, en Afrique, aujourd'hui, même au Kenya, la nation paye des taxes à la couronne. Le Zimbabwe peut trouver du diamant ou autre, mais ils renvoieront ça à la couronne. Des hommes comme vous et moi ont réfléchi. C'est une des plus grandes décisions géopolitiques de notre civilisation. Des hommes ont pensé, ils ont dit, on va prendre ces portions de terre et on va y établir quelque chose. Et ceux qui ont décidé, c'est fait exactement. Je suis en costume cravate parce que je suis le fruit de la colonisation. L'évêque parle un aussi mon français parce qu'il est le produit de la colonisation des Français sur le Gabon. Est-ce qu'on peut avancer ici? Est-ce qu'on peut avancer? Dis avec moi les villes. Vous savez, dans les Écritures, on ne parle pas que des nations, on parle aussi des villes. Et principalement, quand on parle des Écritures, de Genèse à Apocalypse, on parle plus de manière stratégique des villes que des nations. Tu me parleras de plusieurs royaumes, de plusieurs nations. L'ensemble des nations, ce sont les royaumes. Des royaumes, ce sont les empires. N'est-ce pas? Des villes, ce sont les nations. Mais dans la Bible, que ce soit dans Genèse ou dans Apocalypse, il y a 2 villes qui sont distinguées. La première, Babylone. Genèse 11. Les hommes se mettent ensemble et que décide-t-il? Genèse 10, un homme se lève, un grand architecte, un grand civilisateur, un homme intelligent, il décide de se dire, il faut qu'on fasse quelque chose qui n'a jamais été fait. On va créer les premières Nations Unies qui existent dans cette ère. Il se lève, il rassemble tous les peuples du monde. Et il dit, on va faire quelque chose, on va créer une ville. Il a conçu la ville de Babylone. Et il y a établi la tour de Babel. Pourquoi? L'histoire des Juifs disent, des gens disent, ils savaient que Dieu, s'il revenait frapper encore avec le déluge, ils auraient un lieu où s'abriter. Et ils ont dit, on va bâtir la ville de Babylone. Dieu a regardé du haut des cieux, il a vu. Dieu trinitaire a dit, ça, c'est notre dimension. Une ville, un plan, un langage, une vision. Je ne peux rien faire contre cette ville. Dieu a été attiré, pas par une nation, mais par une ville et par un urbaniste. Les Francs commencent par là. C'est lui l'ancêtre des maçons, des bâtisseurs, des constructeurs, des architectes, des traceurs de villes. C'est lui. Et ce que j'aime, c'est que quand Satan avait élevé Nimrod dans Genèse chapitre 10, Dieu a élevé Abraham dans Genèse chapitre 12. Et Abraham n'avait pas le projet de bâtir une ville, mais il espérait en une ville. Donc Dieu serait l'architecte et le constructeur. Il avait vu la nouvelle Jérusalem avant même que je ne puisse en parler. Est-ce que je peux avancer ici? C'est l'évêque qui m'a dit de descendre. Est-ce que je peux avancer ici? Je descends. Tiens-moi ça. Dis à ton voisin. Nimrod. Et Nimrod, de là où il était, Nimrod a décidé de bâtir une ville. On voit Babylone plusieurs fois dans les Écritures. Et dans l'Apocalypse, Babylone, c'est la grande Babylone. Ça devient un système par lequel l'Antichrist, empowered, qui a sous le pouvoir de Satan, du dragon, qu'il a eu d'exprimer le plan du diable sur la terre. Babylone. Genèse 14, on voit Abraham qui rencontre un homme mystérieux qui s'appelle Melchisédek. Prêtre et roi. Dis avec moi, prêtre et roi. Je ne sais pas, mais ce soir, je sens l'onction sacerdotale et l'onction royale. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Je vois l'onction sacerdotale et l'onction royale sur les têtes ce soir.
parce qu'il a fait de nous des prêtres et des sacrificateurs. Dis amen très fort. Dis amen encore très bien. Il était prêtre et roi à Salem. Salem, Shalom, Shalaim, Yerushalayim, Yerushalom, Jérusalem. Et plus tard d'Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem comme étant l'épouse de Christ. À vrai dire, sur le premier plan, l'église est l'épouse de Christ. Mais scatologiquement parlant, ce n'est pas l'église seulement. Celle qui a été apprêtée, ce n'est pas l'église. C'est une ville. En forme carrée, la longueur est semblable à la largeur. On parle même de la grande place de la ville. Dis à ton voisin, nous finirons l'éternité dans une ville. Parce que le plan de Dieu n'a jamais été que l'homme reste sûr, que l'homme habite dans les cieux. Quelqu'un me disait, prophète, tu dois parler du ciel. Les prophètes d'autrefois, j'ai dit, quels prophètes d'autrefois parlaient du ciel? Parce qu'ils sont ça, les prophètes d'autrefois. J'ai dit, papa, on n'a pas été à vivre au ciel. On ira au ciel pendant 7 ans pour aller devant le bêma de Christ, pour les noces de l'agneau. Après, au temps marqué pour Israël, nous reviendrons sur la terre. Et même quand nous reviendrons régner où? Lors du bêma, on aura les récompenses des couronnes, 7 types de couronnes. Mais lorsqu'on reviendra ici, les récompenses seront des villes. Ce seront des villes. Moi, j'ai déjà pris Los Angeles. Tout ça. Dis à ton voisin, j'ai aussi une ville. Cite à ton voisin les gens de ville que tu as déjà désignés, choisis, dans lesquels tu vas vivre durant 1000 ans. J'aime les Champs-Élysées, j'aime les belles choses, donc nous régnerons sur la terre 1000 ans et nous aurons pour récompense des villes. Dis à ton voisin, ne blague pas avec la ville. Dis encore à ton voisin, ne blague pas avec la ville. Tout ça pour vous dire, spirituellement parlant, stratégiquement parlant, la ville a une grande place. Et la plupart d'entre nous vivons dans des villes, mais on n'a aucune vision prophétique, on n'a aucune cartographie spirituelle. On a la gloire sur nous, on la ressent, on tombe, on se relève. Mais Dieu veut que la ville soit impactée par la connaissance de sa gloire. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Je commence à prêcher. Donnez-moi les notes, s'il vous plaît. Oh, on y est déjà? Ok, avancez avec moi un peu. On peut avancer. Passez, s'il vous plaît. Le ministère de Jésus-Christ était concentré aussi principalement dans des villes. Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Dis avec moi, Jésus visitait les villes. Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu, envoie du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Généralement, les lieux en lieu principalement étaient les villes. La veuve de Naïn, la piscine de Bethesda, la Galilée des Gentils. Quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, reçois le fardeau des villes. Dis à ton voisin, reçois le fardeau de ta ville. Pasteur Serge, on verra des panneaux ayant ton visage depuis l'aéroport de Njili jusqu'à l'adresse de ton église. Ma prière que l'esprit des conquérants te saisisse. Tu sais, après les livres de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, déjà qu'on arrive à Deutéronome est le livre du rappel de la loi. Dieu parle de l'histoire. Il dit la gloire arrive, mais il y a une histoire. En fait, Dieu les rappelle les anciennes promesses qu'il les avait données. Écoute-moi, je sens que ce soir, il y a des gens à qui Dieu te rappelle les anciennes prophéties qu'il t'avait données. Tu es tombé sur tes anciennes notes, tes anciens statuts sur Facebook, ton ancien carnet, ton ancien prophète, ton ancien encadreur qui te parlait autrefois de la part de Dieu. Quand tu vois que ces choses reviennent à toi, le rappel de la loi est là. Sache que Josué est sur le chemin. Sache que la saison de la conquête a commencé. Je ne sais pas à qui je parle prophétiquement ce soir, mais à quelqu'un à qui tu rappelles les anciennes prophéties. C'est parce que tu quittes Cardès Barnéa, dis à ton voisin que la conquête commence. Et quand Josué est entré,
il est entré pour prendre le pays de Canaan, de prendre les nations qu'il y avait dans Canaan, 7 au total, et de donner à Israël des villes qu'ils allaient occuper. Dis avec moi les villes. Dis encore les villes. Quand on voit le ministère de Christ, parlant même à ses apôtres, il dit à ses apôtres, il dit, écoutez-moi très bien, de là où nous sommes, je vous donnerai, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Où? En fait, l'onction de manière originelle et originale n'a pas été donnée pour tomber à l'église, a été donnée pour impacter des villes. Jérusalem, Samarie, Judée, extrémité de la terre. L'onction a été donnée pour toucher. Dis à ton voisin, la gloire que tu reçois ce soir, c'est pour toucher ta ville. Et vous savez, l'extrémité de la terre, vous le savez, ton père l'a dit, Ézéchiel 5, verset 5. Jérusalem est au centre du monde, dans toutes les cartes, même les anciennes. Et la ville la plus éloignée de Jérusalem, c'est une ville en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Christchurch, qui a été touchée par l'évangile. Donc normalement, cette parole est déjà réalisée. Quittant Jérusalem jusqu'en Nouvelle-Zélande. Une ville porte même le nom de Christ, parce que la parole a été accomplie. Quand Dieu pensait à onction et à puissance, il pensait à des villes à toucher. Et cette parole s'est réalisée dans les actes des apôtres, dans Acte 8, verset 1. Parce que Acte 8, 1 est l'accomplissement de Acte 1, verset 8. Quand la persécution a frappé, Acte 1, 8, 8, 1. Ils ont quitté Jérusalem pour Judée. Philippe est allé en Samarie et les autres sont allés beaucoup plus loin. Je vois Dieu te donner la ville dans laquelle tu es. Dis amen très fort. Que dire de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul reçoit l'apparition du Christ. L'apôtre Paul passe quelques jours à Damas. Quelques jours à Damas. Donnez-moi les notes. Quelques jours à Damas. Il passe quelques jours à Damas. Il parle avec eux. Il est avec eux. Il parle de la parole. Voilà, quelques jours à Damas. Acte 11. Il passe une année à Antioche. Dis avec moi, une année à Antioche. Encore. On va aller plus loin. Acte 18. Il passe 1 an et demi, 18 mois à Corinthe. Et pour aller beaucoup plus loin, il passe 3 ans à Éphèse. Je ne sais pas, mais prophétiquement, Dieu des fois nous bouge d'une ville à une autre. Et chaque ville a une durée particulière. Dans chaque ville, nous avons des choses à déposer et des choses à recevoir. Il y a des villes qui sont des villes de refuge. Il y a des villes qui sont des villes où nous sommes formés, où nous sommes dans le brasier. Il y a des villes qui sont des villes de paix, comme de Jérusalem. Là, tu es en paix avec ta femme, tu es en repos. Et dans le ministère, bon, il en parlera mieux que nous ici demain. Dans le ministère, il faut apprendre à discerner dans les cycles des saisons de la vie quelles sont les villes, quelles sont les identités des villes dans lesquelles Dieu t'emmène. Je sais ce que Libreville veut dire pour moi. Je sais ce qu'Abidjan veut dire pour moi. Je sais ce que Kinshasa, Katanga, Lubumbashi, je sais ce que ça veut dire pour moi. Tu dois mettre un nom sur chaque ville. Parce qu'il y a des villes, toi-même tu sais, si tu y vas, c'est le feu. Mais tu sais que là-bas, si tu t'y rends, tu vas te reposer. Dis à ton voisin, quelle est l'identité de la ville dans laquelle tu es? Dis à ton voisin, quelle est l'identité? Il y a des villes dans lesquelles on ne dure pas. On ne dure pas à Dubaï. Tu vas finir ton argent, tu vas péter ta carte. Dis à ton voisin, comme à Damas, quelques jours. À moins que tu t'y installes. Il faut discerner. Même dans la Bible, on parlait des villes de refuge. Quel est le nom prophétique qui identifie la ville dans laquelle tu es? Moi, actuellement, Paris, ma ville de destinée. Paris, 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 jusqu'à l'Élysée. On saura qu'il y a un prophète en France. C'est ma... Histoire. 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 Dis à ton voisin, je vais prendre ma ville. Dis à ton voisin, je vais prendre ma ville. Tu sais dans quelle ville? Quelle ville? Dis avec moi, Abidjan. On va prendre Abidjan. Tu sais dans quelle ville? Kinshasa. Tu es à Kinshasa, toi? Les liens des familles qui te réclament à Kinshasa. Tu sais dans quelle ville? Saint-Pierre. Saint-Pierre. C'est où Saint-Pierre? Dis avec moi, nous prenons Saint-Pierre. Tu sais dans quelle ville, excusez-moi? Neuilly. Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne. Dis avec moi, Neuilly-sur-Marne.
les villes de la France aussi ont des noms compliqués. Hein. Qui a donné Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pierre-sur-Marne, Val-sur-Marne? Nos amis européens, là, ils ont tellement bien mangé, ils commencent à créer des choses qui n'existent pas. Val-sur-Marne, quoi encore? Mantes-la-Jolie. Regarde ton voisin, dit voisin. Dieu te donne les clés de ta ville. C'est la prophétie que Dieu me donne. Il te donne les clés de ta ville. Alors, on va aller rapidement. Quelques réalités des villes et comment y déposer la gloire de Dieu. Premier cas, on va voir certains éléments clés sur les villes et comment on peut posséder les villes. Relâcher la gloire de Dieu dans les villes. Je vous parle de quelques réalités des villes et comment nous pouvons posséder ces villes. Oh my God. My God. Première réalité. On y va. Pardon? J'ai raté quelque chose? Ah, c'est une de tes phrases. Qu'est-ce que tu dis? Plaqué, plaqué. Plaquez-moi ça. Acclamez pour les plaqueurs qui travaillent derrière la régie. La même équipe. Premièrement, madame, on vous appelle comment? Chancia. Votre visage m'a retenu. Demain, je prophétise pour vous à l'école. Dis à ton voisin, ne rate pas la masterclass. Regarde les choses que tu aimes. Retourne ici à l'école. Premièrement, les villes sont caractérisées par ce qu'on appelle les portes. Les portes des villes sont les accès de la ville. Elles peuvent être des postes frontaliers, aéroportuaires, des institutions, des personnes ou des lieux. Nous avons des aéroports connus ici en France. Bon, puisque c'est l'Union européenne, c'est beaucoup plus facile, différemment de nos pays en Afrique. Ici, on peut entrer par plusieurs voies pour accéder à une nation à cause du système européen. Mais les villes ont des portes. Là, ce sont les portes physiques. Mais spirituellement, les villes ont aussi des portes. Les portes peuvent être des individus, des institutions, des événements. Vous arrivez au Ghana, vous sentez la présence pesante de l'archevêque Nicolas Duncan Williams, le père de mon épouse. Comme ça, tu l'as vu, elle disait fire, fire ici, là. Voilà. Quand tu la sens là-bas, voilà. C'est l'école de papa. L'école de papa. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai épousé ma femme. Ouais. On parle au téléphone et puis on veut finir. Attends, on ne va pas clôturer. On doit clôturer par la prière. J'ai dit, mais je parle avec beaucoup de gens ici qui ne finissent qu'avec les demandes d'argent. Donc, elle se soucie de moi, de ma vie, de mon ministère. On va prier. Les barabas. J'ai dit, c'est quoi cette blanche qui prie là comme ça? Dis avec moi, power. Acclamez très fort pour mon épouse, c'est l'équipe nationale. Vous sentez la présence du docteur Mensa Otabil. Vous êtes au Nigeria, vous sentez la présence de l'évêque David Oyedepo. On ne te l'explique pas. Tu sens de l'atmosphère qu'il y a des hommes qui pèsent dans la ville. Et non seulement ça, mais une fois que tu passes par eux, si eux te reconnaissent et te recommandent, frère, tu as accès à toutes les sphères de la ville, jusqu'à la présidence. Je ne sais pas, mais je sens que l'évêque Gilles d'Orego, dans les années qui viennent, sera une des portes officielles de la France et de l'Europe. S'il te reçoit et te recommande, tous t'accepteront. Tu n'as pas dit amen ici. S'il te reçoit et t'expose, tous t'accepteront. Ma prière, que Dieu fasse de toi la porte de ta ville. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et le Seigneur me dit de prophétiser pour toi en te disant, il y a des villes dans lesquelles tu veux te rendre maintenant. Pasteur, tu veux être dans des villes. Le Seigneur va s'arranger à ce que
tu aies les accès dans des églises stratégiques. Les églises dans lesquelles on prêche une seule fois et on a 1000 invitations après ça. C'est la faveur que Dieu t'accorde, homme de Dieu. Pas parce qu'on t'a promis, pas parce qu'on t'a dit oui, je te soutiendrai, viens. Mais parce que Dieu a décidé de te donner la faveur de Dieu, mais aussi la faveur des hommes. Dis avec moi la porte de la ville. Pasteur Guélon, je sens de te le dire aussi. Le Dieu qui te ramène au pays, à Lubumbashi, fait de toi la porte de la ville. Il y a plusieurs portes, mais toi aussi tu es une grande... Que dis-je? Tu es un portail spirituel. Dieu fera de toi une porte économique, une porte politique, une porte spirituelle. Pour avoir accès à la ville, il faut discerner quelles sont les portes. Quelles sont les portes? La porte de Jéricho, c'était Rahab la prostituée. Des fois, ne cherche pas loin. Il y a une seule personne. Que Dieu te donne cette une seule personne. Toutes les âmes ont la même valeur devant Dieu, mais toutes les âmes n'ont pas la même valeur stratégique devant Dieu. Jésus est mort pour tous, mais à des personnes, Dieu peut vous laisser mourir et aller au ciel. Mais ces personnes-là, il va les garder, parce que derrière ces personnes, il y a des millions de personnes derrière. Alors que derrière toi, il n'y a que l'adoration et les offrandes. Mais derrière cette personne, il y a l'avenir de millions d'autres personnes. Il y a des gens, Jésus n'a même pas tardé avec eux. Il est passé, c'est fini. Bartimée, il a recouvert la vue, il est parti. Mais Jésus a pris son temps avec la femme sur le puits de Sichar. Parce que derrière cette femme, il y avait la Samarie. Ainsi je dis à Philippe, oh Philippe, quand tu vas en Samarie dans Acte 8 et que Dieu t'ouvre la porte de la Samarie, ne te réjouis pas. Tu es allé moissonner là où une femme avait semé dans Jean chapitre 4. C'est grâce à cette femme que Philippe a travaillé naturellement et qu'il a possédé la Samarie. Il y a des gens qui passent plus de temps avec eux parce que leur valeur est stratégique. Je ne sais pas la vie dans laquelle tu es. Dieu te mettra en contact avec un notable, avec un baron, avec un millionnaire, avec un musicien, avec un peintre, avec un député. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. J'avais un petit souci avec mes documents récemment qui bloquaient. Paf! Tu m'as juste illuminé. Il m'a fait comprendre qu'il y avait quelqu'un que je connaissais dans mes relations, qui avait des relations avec quelqu'un qui était au sommet. J'ai dit, dans la France, là, d'autres gens entrent en souffrant. Mais ils ne savent pas qu'il y a des hommes. Dès que tu les rencontres, ils passent un coup de fil et c'est fini. Oui, c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. C'est partout. Partout comme ça. Ma prière est que Dieu te donne des personnes stratégiques. Les personnes qui vont te prendre par la main et te donner accès à la ville. Et Jésus est resté à Samarie. Il est resté à Samarie, calmement, parce que cette femme était la porte de la Samarie. Deuxième élément à savoir. Il faut connaître la culture des villes. On en parlait hier avec l'évêque Gélil. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Dans son autorité apostolique, l'apôtre Paul avait une lecture anthropologique et sociologique des villes dans lesquelles il envoyait ses fils. Il dit: Tite, je t'envoie mettre de l'ordre dans les églises, d'établir des anciens. Mais n'oublie pas, ce peuple-là est constitué d'un grand obstacle. Leur obstacle, c'est leur culture. Un de leurs prophètes, de leurs philosophes, a même dit sur eux: voici leur trait de caractère. Ils sont menteurs, méchantes bêtes, bonnes pareilles. Comment sont les Parisiens généralement? Râleurs, stressés, condescendants. Les gens ne sont jamais... Tu sais, c'est quand tu quittes la France que tu réalises que la France a plusieurs avantages. Plusieurs avantages. À part les contraintes, il y a beaucoup d'avantages ici. C'est la vérité. Mais ici, il y a un esprit qui nous pousse toujours à ne jamais être satisfait, à se plaindre de tout et de râler de tout. Et c'est venu à l'église. C'est culturel.
Qui ici a fait un travail de 10 ans dans la même boîte? Très peu. La plupart ont quitté ici pour là-bas et ici pour là-bas. Ainsi, culturellement, c'est devenu un moule dans lequel nos fidèles de l'église sont venus. Quand ils sont ici, ils sentent qu'ils doivent quitter ici et qu'ils iront dans une autre église ailleurs. Pourquoi? C'est le moule. C'est la culture. On ne peut pas rester avec un seul père spirituel. On va quitter l'évêque Gélil. Nous, on va s'entendre. Tu quittes la providence, tu fais la porte des cieux. Je te prends par la main. Je te ramène à la maison. Dis à ton voisin, on va te ramener à la maison. Et ça, c'est culturel maintenant. C'est devenu normal ici. Et pourtant, ce n'est pas la culture du royaume. Ce n'est pas la culture du royaume. Le plus grand obstacle de l'évangile, de son expansion, de l'exercice des apôtres, ce n'est même pas le péché. C'est pas ce qu'Ananias et Saphira ont fait. Loin de là. Ils ont établi les diacres. Pourquoi? Parce que le problème culturel devenait une carie dans les eaux. Ils ont dit, nous, on va nous occuper du ministère de la parole, de la prière, et on établit des diacres. Pourquoi Acte 15 a existé? Deux sujets principaux. Donc, tous les apôtres se sont posés à Jérusalem pour deux sujets. Aliments sacrifiés aux idoles et circoncision. Juste ça. La culture. Il faut connaître la culture du peuple au milieu duquel Dieu t'a établi. Quelle est la culture de ceux de cette ville? Quelle est la culture des Quinois? Papa, Quinois. Quelle est la culture des Parisiens? Quelle est la culture des Louchois? Ça c'est ma province. Quelle est la culture des Abidjanais? Des Librevillois? Des Martiniquais? Des Guadeloupéens? Des Haïtiens? La culture. Puisque quand on parle de culture, on parle de culte. Quand on parle de culte, on parle de Dieu, d'autel et de prêtres. La majorité de nos cultures ne viennent pas d'un brassage, métissage culturel, loin de là. Ça vient toujours de certaines croyances antiques, inspirées par des dieux, pour devenir à la fin. Écoutez-moi, penser n'est pas mauvais. Le problème, c'est le système de pensée. Quand le système de pensée devient des forteresses et des raisonnements, des auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, alors on a un problème. Et en France, notre grand problème, c'est la culture. Et nos églises ont des problèmes à cause de la culture. Il n'y a pas d'église africaine, pas d'église antillaise, pas des églises indiennes, pas des églises françaises. Il n'y a que l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a dit il n'y a ni homme ni femme, sexe. Il n'y a ni juif ni grec, tribu, nationalité. Il n'y a ni homme libre ni esclave, statut social. On va avancer. Il n'y a ni circoncis ni incirconcis. Question d'alliance. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. Attention. Ainsi, il faut savoir quand t'opposer et aussi quand être juif parmi les juifs et grec parmi les grecs. Dis à ton voisin, contextualisation oblige. Voilà pourquoi le sel, pour que le sel puisse affecter la sauce, le sel doit devenir la sauce. Le sel doit perdre sa blancheur, le sel doit perdre sa structure et le sel doit devenir la soupe. Ton problème, c'est ta blancheur. Tu arrives au bureau, alléluia. Tu arrives à l'entreprise, amen. Tu arrives là-bas, shalom mon frère. Il n'y a pas de shalom en médecine. Parle dans le langage juridique, le langage de la médecine, là où Dieu t'a placé. Tu dois te fondre de la masse, tu dois t'appeler Meshach, Shadrach, Abednego. Ce n'est pas des non-juifs. Les non-juifs, c'était les Michaël et les autres. Dis à ton voisin, on doit te changer de nom. Je viens ici. Est-ce qu'on peut dire avec moi? Avec gloire. Dis à ton voisin, je rentre dans ma ville. Hein? Avec gloire. La culture. La culture a fait beaucoup de mal à l'évangile. Beaucoup. Beaucoup.
Paul tuait les chrétiens, vous pensez qu'il croyait qu'il faisait mal? Non. C'était la culture, savez-vous, le Dieu d'Abraham. Jésus était Dieu, le Dieu d'Abraham. Le judaïsme. La secte de Jésus n'était pas la première, il y en avait eu plusieurs avant. Ils ont dit, celle-ci, il faut qu'on l'éteigne comme on éteint les autres. Et Gamaliel a dit, papa, on ne sait pas, peut-être qu'on va combattre contre Dieu. Les autres là, on sait comment ils avaient commencé ici. Mais ici, soyez un peu plus patients parce qu'il semble que Dieu est en train de faire quelque chose. Faites attention, même dans votre mariage. Dit mariage. Moi, je suis marié à une Européenne, je sais de quoi il s'agit. La force, c'est quand vous connaissez la culture du royaume. Ce n'est pas comme les Africains ou les Blancs font. C'est comme dans la Bible, il est écrit que la femme doit se comporter vis-à-vis de l'homme et l'homme doit être devant la femme. Pas une histoire des Blancs, ce n'est pas une histoire des Noirs. C'est l'histoire du royaume. Le royaume n'est pas un lieu, le royaume est une culture. Le royaume, c'est une culture. Il ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Le royaume est une culture. Tu es dans ta ville pour imposer les valeurs du royaume. Évêque, ce qui changera notre monde n'est pas le fait que nous venions des églises, mais que nous soyons ressortissants du royaume. Il dit le chant, c'est le monde. Matthieu 13. Le chant, ce n'est pas l'église. Oh, je vais dans le chant. Le chant n'est pas l'église, le chant, c'est le monde. On n'a pas dit les fils de l'église, on dit, mais le bon grain, ce sont les fils du royaume. C'est seuls les fils du royaume qui peuvent impacter le monde dans lequel nous sommes. Il y a deux voisins, nous sommes du royaume. Quand nous sommes du royaume, même si on n'est pas de la même église, on sait qu'on est dans la même boîte chez SFR parce qu'il est chrétien comme moi. C'est mon frère. On va se tenir par la main et on va emmener Jésus dans cette sphère d'influence. Quelqu'un peut dire amen très fort. Tiens, ton voisin dit, tu es mon frère, tu es ma soeur. On appelait Oral Robert frère Oral Robert. Osborne, frère Osborne. Maël Abda, frère Copeland, frère Benny Hinn. La force de ces autres-là, les francs menuisiers, c'est quoi? C'est la fraternité. La force de l'église primitive, c'est quoi? Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans les prières, fraction de pain et de la communion. Dis à ton voisin, nous sommes une fraternité. Quand on arrivera à ce niveau-là, on amènera Jésus partout. Mais une fois qu'on pense à mes intérêts, Jésus ne viendra pas prendre le logo de ton église. Hein? Ou bien la petite colombe là qui a sur ton logo. Il ne viendra pas pour ça. Il viendra prendre son corps. Il viendra prendre son épouse. Dis à ton voisin, prenons la ville. Autre chose, rapidement, très vite. Le pasteur m'a ordonné d'être ici en bas. Dis avec moi les péchés de la ville. Je vais aller rapidement. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Pourquoi? On parle des péchés. Des péchés. Ce texte nous parle principalement des péchés. Frère, dans toute ville on pêche. Mais il y a des péchés qui deviennent des abominations. Et la quantité des péchés détermine aussi la proximité des péchés au ciel de Dieu. Oui. Les péchés des Amoréens n'ont pas encore atteint leur seuil. Une ville comme Las Vegas n'est pas une ville comme Jamena. Il y a des villes dans lesquelles on a tellement commis les livres apocryphes parlent des genres de péchés que Sodome et Gomorrhe faisaient. C'est horrible. Et Dieu a décidé, dans Genèse 18, Dieu vient avec 2 anges. Je crois que c'était 2 anges. Parce qu'il est resté avec Abraham et les 2 sont entrés à Sodome. C'était lui avec 2 anges. Genèse 18, 19, verset 1. Ils sont partis. La question que je me pose, papa, pourquoi est-ce que Dieu, qui voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Sodome, n'est pas allé directement détruire Sodome? Pourquoi a-t-il fait un tour chez Abraham? Dans sa grande colère, il voulait tuer. Mais il cherchait un prétexte pour pardonner. Oh Dieu, va tuer. Si tu es en colère, va tuer, c'est fini. Tu connais le chemin, vas-y. Pourquoi il s'arrête devant Abraham? Pourquoi il dit, cacherai-je pour qui t'a demandé? Il voulait révéler l'intercesseur. Parce que le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est sa miséricorde. Ainsi,
La ville sur laquelle Dieu t'a établi, tu dois devenir l'intercesseur. Rêver les intercesseurs à cause des péchés. Daniel a prié pour cela. Il a lu le livre du prophète Jérémie. Il a dit non. Il a confessé les péchés de tout un peuple. Demande pardon à Dieu pour la ville dans laquelle tu es. Que Dieu libère sa miséricorde et sa grâce alors qu'ils avortent, alors qu'ils tuent, alors qu'ils font toutes sortes de choses contre la parole de Dieu. Que la miséricorde de Dieu soit dans la ville. Et avec moi la miséricorde de Dieu. Quatrième chose, on peut avancer. Ah, les étoiles de ville. Pasteur Guélor, je te rejoins ici. Dis les étoiles. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira un chef. Il y a des chefs qui sortent des villes. Il y a les étoiles qui sortent des villes. Écoute-moi, Dieu veut te donner les stars de la ville. Homme de Dieu, Dieu veut te donner les stars de Kinshasa. Ils vont venir prier chez toi. Combien nous les pasteurs, nous souhaitons généralement avoir une église de 10 membres composée de Mbappé, Ronaldinho, Ronaldo, Messi, qui encore? Dembélé, et 2-3 frères, 2-3 vieilles mamans. Ça nous suffit. Tu as ta méga church, reste avec ta méga. Histoire. Je te laisse les 10 000 membres. Parce que ces hommes peuvent exaucer tes prières. À peine tu réfléchis, boum! L'homme le plus riche de Paris, c'est M. Renault. Il habite sur la rue Montaigne, à Paris. L'argent que cet homme, s'il vient devenir fidèle de ton église, même si c'est le seul fidèle, tu oublieras les principes de la croissance de l'église. Évêque, Dieu t'a appelé pour l'élite. Je parle de ce point pour toi, homme de Dieu. Dieu t'a donné d'avoir l'église des intellectuels. Les grands philosophes français, professeurs d'université à Harvard ou à LA ou à Oxford, ils vont t'écouter. Parce que Dieu nous a oués pour différents peuples. Mais toi, Dieu t'a donné les hommes qui ont des... Toi, tu es Paul. Toi, tu dois aller à Athènes. Dieu t'avait dit, il va te donner les joueurs de basket, les stars de football, les maîtres Gims, tout ça là. Tout le monde, il faut être chez toi à l'église. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Chaque ville a des étoiles. Tu ne peux pas être pasteur, tu es dans une ville, aucune étoile ne te connaît. Donc toi tu es là, aucune étoile ne te connaît. Ça veut dire que tu n'es pas dans la ville. Quand tu es dans une ville, les étoiles doivent te connaître. Élisée a dit aux femmes, tu veux que je parle en faveur de la femme à qui? Au roi ou au chef de l'armée. Le roi, le prophète connaissait les hommes hautement placés. Macron va laisser le pouvoir dans 2 ans. Ce gouvernement remonte. Tu n'auras eu personne que tu connais. Non, toi tu es vraiment congolais. Tu es autour seulement des Congolais. Au Stade de France. Comment on est fini? Quelqu'un peut dire amen bien. Que Dieu te donne des connexions haut placées, hautement placées dans la ville sur laquelle il t'a établi. Dis amen très fort. Dis amen très fort. 5e élément, on va aller rapidement. Je suis en train de chuter. Demain, on va beaucoup prophétiser ici. Demain, ce sera théorie. Dis avec moi théorie et pratique. Donc, quand tu viens chez moi, tu vas recevoir la sagesse aussi, comment prophétiser. Et puis, comment exercer le ministère. 5. La richesse des villes. Zacharie 1, verset 17. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Frère, il y a des richesses dans ta ville. Il est inconcevable que des gens finissent la journée avec de leur compte, ou la semaine, ou le mois, ou même l'année, avec des millions ou des millions d'euros,
mais que toi tu finisses avec un message que tu as envoyé, dont tu attends la réponse pour le PayPal qu'on devait te transférer, ou le RIP que tu avais envoyé, dont le message n'a même pas été offert. Parce qu'on sait que toi tu demandes toujours. Dans cette ville, évêque, il y a de l'argent. À Paris, il y a de l'argent. À Kinshasa, il y a de l'argent. À Lubumbashi, il y a de l'argent. À Abidjan, hier on parlait au bureau, vous savez, les gens riches dans les pays ne vivent pas les mêmes réalités que vous. Toi tu diras, c'est la dèche, j'ai pas d'argent. Mais il y a des gens ici même en France là, qui vivent comme des rois. Cela sera ta nouvelle histoire. Tu ne peux pas être dans une ville sans posséder les richesses. Que Dieu te donne d'ouvrir le ventre de la ville et de prendre les millions d'euros. Dis Amen bien là où tu es. On peut avancer. 6e. Et on va prier. Les âmes des villes. Comment? Et bien il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Mes frères et sœurs, dans les villes, il y a des âmes à gagner. N'oubliez pas, même si nous parlons de réforme sociétale, transformation nationale, n'oubliez pas, Jésus ne viendra pas prendre une société améliorée. Il viendra prendre des âmes régénérées, des âmes sauvées. N'oubliez pas ça. On peut impacter les sphères de la société, on peut influencer avec les valeurs du royaume, on peut pénétrer les systèmes et y établir les valeurs fondamentales du royaume. Mais n'oubliez pas, Jésus ne viendra pas enlever une société améliorée. Il viendra prendre des âmes qui ont été sauvées. Quand vous êtes dans une ville, n'oubliez pas, les âmes que vous voyez sont des âmes que Dieu veut sauver. Soyez comme Jonas, sauvez les âmes. Soyez comme Christ, témoignez de la bonne nouvelle. Nous voulons sortir de cette conférence afin d'avoir la passion des âmes. N'oublie pas que le salut n'est pas que pour toi, le salut est pour tous. N'oubliez pas, Joseph a dit à ses frères, il dit, allez dire à Jacob, décrivez ma gloire en Égypte. Oui, c'est bien, comme nous sommes avec notre Joseph. C'est bien que nous soyons dans sa présence, nous jouissions de ses avantages. Mais il y a un Jacob quelque part qui doit être sauvé. Il y a quelqu'un qui doit aussi apprendre et connaître la gloire à laquelle nous participons en tant que fils de Dieu aujourd'hui. Les richesses ineffables de la rédemption. Il faut quelqu'un pour prêcher. Ne vous taisez pas après cette conférence. Allez dire aux hommes que Dieu les aime. Allez présenter la bonne nouvelle du salut. Parlez du royaume de Dieu. Parlez de l'enlèvement de l'église. Dites aux hommes que l'enfer existe, que la fin est proche, que Jésus est la réponse au problème de la France. Oh, Jésus est la réponse au problème de la France. Dis à ton voisin, les âmes à gagner. Considérez avec moi le ministère de Renard Bonke. On peut avancer. Renard Bonke, en 40 ans de ministère, a fait 406 croisades. Il a parcouru 392 villes, 392 villes pour nous les Belgicains. 91 pays, pour ne pas dire 91 pays pour nous les Belgicains. Et en tout, il a gagné 73 716 417 âmes. En moyenne, 5500 âmes gagnées par jour pendant 40 ans consécutifs. 73 millions d'âmes gagnées dans autant de villes. Tu n'as même pas gagné le voisin d'à côté. Nous sommes ici à la conférence pour ça. Tout ceci a été organisé pour nous donner une nouvelle approche apostolique. Dieu nous a édifiés nous-mêmes, on a eu des puissants messages, mais c'est pour que les autres soient aussi sauvés. Parlez de Jésus à vos voisins, dans le Uber, parlez au chauffeur, 2 heures de route, parlez à cet homme. Et vous verrez même les dons spirituels que vous avez. Il est temps que vos dons deviennent évangéliques. La parole de connaissance. Pourquoi doit-elle juste être exploitée ici? Et pourtant elle peut être exploitée pour parler à une prostituée de sa vie, pour l'amener au salut. Nous sortons d'ici comme les frères de Joseph pour aller décrire, parler avec précision à nos frères, à notre père Jacob, afin que Jacob devienne Israël. J'aime bien, quand il a vu les chars, il dit, Israël dit. Le pécheur peut devenir un saint. Il faut que quelqu'un témoigne. S'il vous plaît, nous sortirons dimanche de ce programme
Ne sortez pas juste en disant waouh. Allez dire à Jacob qu'il y a des bonnes choses ici. Il y a des bonnes choses en Christ. Il y a des bonnes choses parmi nous. Dernier point, s'il vous plaît. On va terminer ici. Avant dernier point. La spiritualité des villes. Très capitale. La spiritualité. Là, je pense que je vais terminer ici. Dis avec moi la spiritualité des villes. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il y a une spiritualité attachée à la ville dans laquelle tu es? Change de voisin, dis voisin. Sais-tu qu'il existe une spiritualité attachée à la ville dans laquelle Dieu t'a placé? La plupart d'entre nous vivent dans des villes mais ne possèdent rien. Tu as acheté un appartement sur papier, mais spirituellement cet appartement ne t'appartient pas. Il est une chose de posséder une terre sur papier et de la posséder spirituellement par achat spirituel. Une des choses qui fait que nos églises ont des combats, nos business ne prospèrent pas, nos foyers sont attaqués, c'est parce que nous n'avons pas discerné au préalable les atmosphères spirituelles, les entités spirituelles qui règnent sur les villes. Les entités spirituelles. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Vous savez, quand Dieu a dispersé les hommes avec la tour de Babel, il y a eu une juridiction qui a été établie, vous le savez? Deutéronome 32. Quand les nations sont nées, Dieu a établi des anges sur chaque nation. Deutéronome 32. Il a établi des nations, des membres de sa cour céleste sur chaque nation qu'on appelle des dieux ou des fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle plus tard les dieux des nations. Parce que dans la Bible, il y a 3 rébellions. Bon, il se peut que la liste soit longue. La rébellion d'Ésaïe 14. La rébellion de Genèse chapitre 6 et la rébellion de Deutéronome 32. Pourquoi Psaume 82 existe? Parce que Dieu a siégé dans l'assemblée de Dieu. Il a dit, mais vous, je vous ai établi sur les nations, mais vous commencez à faire autre chose. Je vous ai établi, vous commencez à juger autrement. Il dit, vous allez mourir comme des princes quelconques. Parce que Dieu a aussi un panthéon. Dieu siège dans l'assemblée des dieux, des fils de Dieu, qu'il établit sur les nations, qui se sont eux aussi corrompus, pervertis, et qui sont allés de l'autre côté. Avant que Jésus dise, allez faire de toutes les nations, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Parce que Jésus est venu récupérer le pouvoir que les entités avaient sur les nations. Et il nous a donné à nous. Il dit, vous maintenant, allez, faites des nations mes disciples. Et qui sont mandatés sont les fils de Dieu. Voilà pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Adam doit voir à nouveau à quoi ressemble Dieu marchant dans le jardin. Excusez-moi, le jardin doit voir à nouveau, la création doit voir à nouveau à qui ressemble Dieu par un homme qui s'appelle Adam. Pourquoi sommes-nous envoyés sur la terre pour évangéliser, pour la mission apostolique? Pourquoi? Parce que les fils de Dieu là sur les nations ont amené un autre agenda. On a commencé à les adorer, à les vénérer. Et nous sommes mandatés et envoyés là pour apporter la bonne nouvelle. Jéricho était barricadé, certes, mais Jéricho était la ville de l'adoration de la lune. De la lune. On adorait la lune. Ce soir, Dieu me dit, il te donne l'autorité sur les esprits qui dominent sur ta ville. Terminons ici. Dernier point. Et je remets le micro. Ah! Les gouverneurs. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Très fort. Fin 18e siècle, Dieu élève 2 autorités spirituelles très fortes dans le surnaturel aux États-Unis. Un était un homme, bon, D.L. Moody était là, le prince des prédicateurs. Il y a un homme qui s'appelait John Alexander Dewey.
très puissant dans la foi. C'est par lui que Dieu a restauré un peu la dimension de la guérison divine dans le corps du Christ. De l'autre côté, Dieu a élevé une femme, Maria Woodworth Ether. Et une fois, John Alexander Dowie est même allé visiter cette femme. On appelait cette femme la trans-évangéliste. Lorsqu'elle prêchait, les gens tombaient à 3 km de distance. Les gens tombaient, étaient en transe, bloqués, fichés par la puissance de Dieu. Est-ce que des femmes sont ici? C'est elle qui a inspiré Aimé Simple McPherson et c'est Aimé Simple McPherson qui a influencé Catherine Kuhlman. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est la grand-mère des églises pentecôtistes. John Alexander Dowie est allé voir cette femme. Ils ont parlé pendant quelques jours. Il était stupéfait. Mais quelques temps après, il a changé de veste. Il a dit, cette femme-là, elle est mystique. Elle est occulte, elle est satanique. Je crois que les États-Unis auraient pu vivre un grand réveil si ces deux onctions avaient fusionné. Parce que Dieu les avait établis comme des gouverneurs des villes. Mais n'ont pas pu faire une synchronisation, une synergie. John Alexander Dowie était tellement fort qu'il avait même construit une ville que nous connaissons. La ville qu'on appelle Zion, à Illinois, à Chicago. Il avait une telle influence. Dans cette ville composée de plus de 20 000 habitants, dans cette ville sont nés des hommes comme John G. Lake, des hommes comme F.F. Bosworth, que Tel Osborne appelle son père spirituel. Ces hommes-là sont nés là, à Sion, avant d'aller au réveil d'Azusa Street en 1903-1905, quand le réveil a commencé. C'est là qu'ils étaient tous à Sion. Cet homme était tellement puissant. Il avait une telle autorité spirituelle. On dit de lui que dans sa ville, il avait une équipe d'évangélisation qui frappait à toutes les portes. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas sauvé ici? Oui, ma tante. Allez, l'équipe entre là-bas. Reçois Jésus maintenant. Répète après moi. Parce qu'il disait, aucun de ses habitants ne doit aller en enfer. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de fardeau? Il dit, aucun des habitants de cette ville peut mourir sans connaître Christ. Une fois, un était mort sans Christ. Il a fait un deuil pendant plusieurs semaines. Il a dit, tous doivent connaître Jésus. Tous doivent avoir la connaissance de la gloire de Dieu. Tous. Le jour où cet homme est mort, quelques temps après, il y a eu ascension de l'homme qu'on appelle Al Capone. Toutes les bandes organisées, les mafias, prostitution et autres ont commencé parce que cet homme était mort. Il n'y a jamais eu cela à Chicago avant lui. Mais après lui, ces choses ont eu lieu. Parce que tout pasteur est pasteur, mais tout pasteur n'est pas gouverneur spirituel d'une ville. Et je sens que cette conférence, c'est pour des hommes que Dieu va élever. Et Dieu fera de toi un gouverneur spirituel de ta vie. Ainsi l'apôtre Paul disait, je sais que quand je vais m'en aller, plusieurs vont s'introduire et plusieurs vont s'élever. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'élever maintenant? Ma présence constitue une pesanteur. Personne ne peut même se lever pour faire une rébellion. Parce que je suis là. Pourquoi personne ne peut pénétrer? Parce que je suis une muraille de feu autour de ma ville. Personne n'entre à Éphèse. C'est moi qui coordonne ici. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu pendant 3 ans. 3 ans! Et quand il est parti, on sait ce qui est arrivé après. Un gouverneur spirituel de la ville. J'en parle ici pourquoi? J'en parle pour la responsabilité urbaine. Évêque, Dieu, je priais pour toi depuis le matin. Moi aussi je voulais comprendre pourquoi on s'est revus. Dieu va t'élever à Abidjan. Dieu va t'élever en Côte d'Ivoire. Tu vas dans une phase où ce sont les fils des autres peuples qui vont te servir. Tu auras des Européens, des Chinois, des gens qui vont commencer à te servir dans tes missions. Parce que un des cycles de ta vie vient de se terminer. Dieu me dit c'est le 4e cycle. Maintenant tu vas dans le 5e cycle. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Maintenant tu vas dans le 5e cycle. Une expansion comme jamais tu n'as vu. Quand on parlera des pères en Côte d'Ivoire, maintenant on mentionnera aussi ton nom. Martin Luther, le docteur King, n'avait pas une église de 1000 personnes, il avait 400 et quelques personnes. Il a dit I have a dream et il a impacté le monde. Ce n'est pas le nombre de membres que l'on a,
mais c'est l'autorité spirituelle que l'on représente. Providence, nous sommes une institution et une entité spirituelle ici. Je termine en disant ceci. Pourquoi le péché est entré dans le monde? Bonne question. Pourquoi le péché est-il entré dans le monde? Comment le péché est-il entré dans le monde? Était-ce la faute du serpent, de la femme qui a prêté ses oreilles? Pourquoi le péché est entré dans le monde? C'est parce qu'un homme qui avait la mission de garder le jardin n'a pas joué son rôle. Garder en hébreu, c'est le mot shamar. Osée 12, verset 13, d'autres versions 14. C'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte, et c'est par un prophète qu'Israël a été gardé, a été shamar. Faire la sentinelle, faire le guet, veiller, protéger, veiller sur tout ce qui se passe. Un shamar n'a pas fait sa mission. Et le serpent est entré. Vous savez, Dieu, pour empêcher l'homme de toucher au fruit de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé 2 anges pour Shamar. Et ils ont dit, nous avons des épées ici. Vous ne passerez pas. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Vous allez nous passer par le corps avant de toucher à l'arbre. Y a-t-il des hommes ici ce soir que Dieu va élever? Personne ne peut toucher quelqu'un dans ta famille parce que tu es là. Personne ne meurt sans ta permission dans la famille. Dieu t'établit comme un Shamar là où tu es. Et je sens l'onction de Shamar ici dans la salle. Dieu veut élever des personnes avec une grande responsabilité spirituelle. Sur la famille, sur l'entreprise, sur la ville, sur l'église. La ville dans laquelle Dieu t'a établi. Être un gouverneur spirituel. Homme de Dieu, c'est le temps de fédérer nos énergies. De fédérer nos forces. Plus de 200 ans. Les États-Unis d'Amérique existent. Plus de 200 ans. 1700 et quelques. 4 juillet, je crois. Depuis qu'ils existent. Plus de 200 ans. Les États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Première monnaie, première puissance, première langue. Ils nous ont intimidés avec les films de Rambo. Un Américain peut tuer tout le monde. Predator, Terminator, Jack Bauer. Même s'il y a des flics pourris, il y aura toujours un flic qui pourra mourir pour le pays. Il y aura toujours un Américain. Ils sont passés par les médias pour vendre qu'ils sont le plus grand pays au monde. Mais que dit-on généralement? Que ce n'étaient pas des chrétiens. La majorité disent que c'était des... Vous savez de qui je parle? Mais ces hommes-là ont fait 200 ans et ils sont restés plus de 50 États, les États-Unis d'Amérique, à peu près de 200 ans. 200 personnes que nous connaissons et 50 et quelques, 50 États ensemble, 200 ans. Est-ce que 50 pasteurs peuvent faire une réunion de 30 minutes ensemble? Est-ce qu'on peut être à Paris ici, homme de Dieu? On s'appelle tous. On fait une réunion au Luxembourg, ou à Bruxelles, ou à Liège, ou à Paris. 1 heure, nous tous là en costume, là, tu sais comment on est là, on débarque là-bas, avec nos protocoles, tout ça, les men of God, les évêques, les prophètes, nous tous, on débarque là avec on loue des voitures qu'on n'a même pas achetées. Et on se met là, une réunion d'1 heure. Nous nous connaissons et on sait comment ça va se terminer. 1 heure de réunion, 60 minutes, avec le Saint-Esprit, avec le sang de Christ, avec les anges, avec la même appartenance filiale. Nous savons comment on finira la réunion, probablement, pour ne pas être pessimiste. Mais ceux-là, les francs, 200 ans, 50 États. Trump est passé, Joe Biden était là, les Clinton étaient là. Parce que les institutions sont plus puissantes que les hommes. Ils ont des choses, ils peuvent discuter sur tout. Mais ils ont des fondamentaux sur lesquels ils ne pourront jamais discuter. On peut avoir des divergences de doctrine. Pourquoi ne pas regarder ceux qui nous unissent aujourd'hui? Si nous étions unis, on allait bouger le monde. Jésus dit ceci: je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. Donc la gloire est donnée pour que nous soyons un. Aujourd'hui, la gloire est venue nous diviser. Nous finissons cette conférence dimanche. Ma dernière intervention avant la masterclass, c'est ce soir. Est-ce qu'on peut être unis pour une fois?
La gloire nous est donnée pour être un. On peut bouger nos villes. Quand on les a vus ensemble, on a dit les hommes, les dieux descendus sous une apparence humaine, en langue lycaonienne, sont venus parmi nous. Ils ont bougé la ville, ils ont secoué les villes. On peut secouer cette ville. On peut secouer les villes de l'Europe. On peut bouger les villes du monde. Si on peut être un. Et cette conférence est substantiellement la cristallisation de la pensée de Dieu. Comme quoi Dieu nous met ensemble. Il n'y aura aucun moment où je ne recevrai pas. Je reçois doublement. Double portion de bénédiction. Double portion. La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. À cause de l'onction, le joug sera brisé et les résistances vont tomber parce que la persistance va briser la résistance. Je vois quelqu'un être catapulté à la prochaine saison de sa destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de ces circonstances, au milieu de ces douleurs, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie.